Maintenant, je vais vous dire quelque chose. L'Église nous enseigne le corps comme si c'est un problème. Frère, il n'y a pas quelque chose sur la terre qui soit plus puissant que le corps humain. Ou il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. Le corps humain, c'est une machine. Non seulement elle est machine mécanique, parce que la complexité du corps humain, frère, les scientifiques ne peuvent pas. Mais en plus de ça, c'est une machine spirituelle, mystique. Mystique, on peut dire ça ici, non? On est dans la bonne église, on est dans la bonne église. Deux exemples, et puis je sors de ma parenthèse. Regarde. Moi, je me suis rendu compte que dans le monde spirituel, on ne se bataille pas pour des choses qui n'ont pas de valeur. Hein. Dans le monde spirituel, les gens ne se battent pas pour des choses qui n'ont pas de valeur. Les disciples de Jésus, Jésus est mort. Le plus riche d'entre eux, que Dieu vous rende riche, s'il vous plaît, dites-moi amen. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Les disciples de Jésus, parmi eux, les 12 là, ont prié en langue. Ils ont été à la montagne de transfiguration. Ils ont été là, ils ont marché avec lui, tout ça. Jésus est mort. Maintenant, on dit, il y a un défi de l'église. Vous savez, il y a des défis quand Jésus est là. Il y a un autre défi quand Jésus n'est plus là. Quand il n'est plus là, le défi, c'est de ne pas laisser le corps de Jésus. On ne peut pas laisser le corps de quelqu'un comme Jésus entre les mains des Romains. Vous n'avez pas encore compris. Joseph d'Arimathée, souvent on le prêche à l'église comme un riche qui ne connaît pas bien la parole de Dieu. Bon, lui, il avait juste les finances. Et puis, c'est les gens qui viennent pour financer ton ministère. Si Joseph d'Arimathée n'était pas riche et spirituel, il n'allait pas investir son argent dans un corps. Quel est cet homme d'affaires? Pasteur Daniel, quel est l'homme d'affaires qui investit son argent, ses millions, ses milliards dans un corps? C'est parce que le monsieur était non seulement riche, mais il était aussi spirituel. Il connaissait les dimensions mystiques, il connaissait les dimensions spirituelles profondes d'un corps, et notamment celui de Jésus. Il sait ce qu'on peut en faire. Donc il va voir jusqu'à Pilate, il use de ses relations pour avoir accès au corps de Jésus. Tout le monde dit le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Dis ça bien fort, dis ça bien fort. Le corps de Jésus. Est-ce que vous savez que le corps de Jésus, on devait s'en resservir? Oui, Dieu devait réutiliser le corps de Jésus. La mission de Joseph d'Arimathée, c'est une mission très prophétique. Et on devait réutiliser le corps. Et pour cloner même un être humain, ça c'est la dimension naturelle. Pour cloner un être humain, on a besoin au moins d'un... Hein? Comment on appelle ça? Oui, d'un ADN ou d'un élément du corps. Ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire. On ne peut pas reproduire un corps sans le corps. C'est pour ça que Joseph d'Arimathée sait que Jésus, quand il quitte la dimension naturelle de son ministère, il doit maintenant entrer dans la dimension où l'église va devenir son corps. On a besoin, pour cloner le corps de Jésus, on a besoin de Jésus lui-même. Donc il paye le corps et puis il le garde. Vous n'avez pas compris. Regardez maintenant. Moïse va mourir. Quand Moïse meurt, Moïse est le seul être humain mort, peut-être le seul, je ne sais pas, mais en tout cas l'un des rares morts auquel aucun homme n'a assisté à ses funérailles. Aux funérailles de Moïse, c'était des esprits. Il n'y avait pas d'homme. On dit personne ne sait où on l'a enterré. Et Dieu enterra Moïse. Ça veut dire que non seulement des esprits se disputent le corps de Moïse. Jude chapitre... Bon, il n'y a pas de chapitre dans Jude. Jude verset 9. Jude verset 9. Michael et Lucifer se disputent son corps. Et puis quand il finit de vaincre, il prend le corps, il le remet à Dieu. Et puis Dieu l'enterre. Comment deux esprits aussi, d'une autorité aussi grande, peuvent se disputer un corps? Peuvent se disputer quoi? Tout le monde dit un corps. Ce n'est qu'un corps, les amis. Mais est-ce que vous savez que sans le corps de Moïse, Jésus n'allait pas pouvoir entrer dans son ministère? Vous ne savez pas ça? Parce que je vous répète, que pour faire réapparaître un corps, on a besoin du corps. Parce que Jésus devait avoir l'approbation de la loi et des prophètes avant d'emmener la grâce. C'est pour ça qu'à la montagne de transfiguration, il était assis, lui la grâce, Moïse la loi, Élie le prophète. Si Moïse n'avait pas été gagné par l'archange Michael, il n'allait pas pouvoir revenir s'asseoir à la montagne de transfiguration et libérer Jésus dans son ministère. Cocody, Arnaud de Bonio. Dis à ton voisin le corps. Le corps. Le corps est tellement puissant que